Une balle solitaire, et ce jour-là, un prophète tombait à Memphis. Tandis que le sang de Martin Luther King se répandait, l'Amérique noire était en proie à la fièvre. En quelques minutes, sa colère, son désespoir éclataient d'un bout à l'autre des États-Unis. L'été chaud commençait par un crescendo. Incendie, pillage, meurtre, le cycle infernal de la haine entre blancs et noirs recommençait. À Memphis, ce fut une brève flambée. Le noir du Sud n'a toujours pas perdu l'habitude de la soumission. À Memphis, capitale du blues, capitale de la joie de vivre, les rues restaient désertes. Et les vitrines des magasins protégées par des palissades en bois. L'image habituelle de la tragédie raciale. Saint-Piter dans le ghetto, une église où le pasteur Martin Luther King était venu prêcher la non-violence. Il y a à peine 3 jours qu'il est mort et l'angoisse marque le visage de ses fidèles. Ils ont perdu leur Moïse, ils n'ont plus de guide. L'Amérique des Blancs, baptiste elle aussi, mais puritaine également. À la hâte, elle a organisé dimanche dernier une grande manifestation de solidarité avec les Noirs. Elle a voulu faire un geste. La manifestation s'intitulait « Memphis regrette ». Elle a lieu dans un stade. « 3500 Blancs s'y rendront. Ce sera en quelque sorte un 13 mai sudiste.
Blancs et noirs, côte à côte, vont prêter un serment de fraternité. Devant Dieu qui nous écoute, disent-ils, nous jurons de nous engager à bâtir une cité où tous ses citoyens se comprendront et s'aideront. And if need be, our lives themselves to the building of a city where people can trust one another, respect one another, and respond to the need of one another. Memphis regrette. Espériez-vous autant de monde? Je n'étais certain de rien, mais j'en suis heureux. Il y a eu beaucoup de discours, seront-ils suivis par des gestes concrets? Je crois que la réunion d'aujourd'hui est très encourageante. Il n'y a eu rien de semblable à Dallas après l'assassinat du président Kennedy. Il n'y a eu rien de semblable à Jackson ni à Birmingham. Notre rencontre d'aujourd'hui va peut-être marquer le début d'une ère meilleure. Elle peut être très très importante. You know, maybe by our coming together and declaring ourselves, we may release different kinds of seeds, you see. That may be very important. Pensez-vous que les Blancs de Memphis aient mauvaise conscience? Je crois qu'ils sont surtout peinés de ce qui est arrivé. La réunion d'aujourd'hui témoigne de leur sincérité et je peux dire que les Blancs de Memphis ne se sentent aucunement responsables de la tragédie. But I do think that by having this, it will certainly cause a feeling of goodwill for all people, and will bring the Negro and the white community so closer together where they have been and where they have not been. I mean, this is which I feel like that we'll have from this. Puis-je vous poser une question embarrassante? Pensez-vous que l'origine de cette réunion est due à la crainte ou à la mauvaise conscience? Ni l'une ni l'autre. Pensez-vous qu'il y aura autre chose que des discours? Oui, je crois très sincèrement que nous pouvons cicatriser les vieilles blessures existant entre blancs et noirs. I think that this will have a tendency to heal the wounds that we have here. Donc l'esprit de Martin Luther King continue. Certainement, la mort du pasteur Martin Luther King va peut-être créer le choc nécessaire au rapprochement des deux races. Memphis est une ville de 600 000 habitants qui a vu la naissance du blues, ces chants nostalgiques des esclaves. Sa vie, Memphis le doit au fleuve, au Mississippi de Mark Twain, au Mississippi des showboats. Memphis, qui porte aujourd'hui le deuil du prophète, vit surtout dans le passé. Un passé de gloire et de faste. Memphis, c'est surtout la capitale du coton. King Cotton, comme on l'appelle ici. Une mauvaise récolte et des fortunes changent de main. Memphis est aussi la ville des églises, 1642 en tout, de toutes les confessions.
L'Amérique puritaine et raciste du Sud s'efforce de cacher l'envers du décor, le ghetto noir. Un ghetto où la seule consolation reste le blues. La station noire, WLOK, diffuse 24 heures sur 24 de la consolation. Le ghetto, c'est une prison dont il est difficile de s'échapper. Les vieux sont résignés depuis longtemps, mais pas les jeunes. Memphis, c'est aussi la ville du Ku Klux Klan et aussi de la John Birch Society, une organisation d'extrême droite paramilitaire et raciste. Une organisation qui n'a rien fait pour empêcher la marche silencieuse des Noirs qui, depuis une semaine, pleurent chaque jour son Moïse. Le Memphis raciste n'ose pas intervenir, car il sent que l'Amérique noire est prête à se lancer dans une aventure désespérée pour gagner un jour sa dignité. Une dignité qu'elle a manifestée le jour de son plus grand malheur, ce jour d'avril 1968, où son guide était abattu par une balle solitaire.